Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Les apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes extraordinaires. Ils étaient extraordinaires parce que Jésus les avait choisis pour établir son Église du Nouveau Testament. Ils furent des témoins oculaires ainsi que des témoins auditifs de tout ce que Jésus fit et dit au cours de son ministère terrestre. Mais ils étaient aussi extraordinaires parce qu'ils eurent l'occasion de se préparer à gouverner dans le royaume de Dieu sur terre, dans le monde de demain, en tant que dirigeants des 12 tribus d'Israël. Saviez-vous qu'ils auront cette responsabilité très bientôt? Remarquez ce qu'il leur a dit dans Matthieu 19 au verset 28. Jésus leur répondit: « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Cette prophétie pose la question: comment le Christ les prépara-t-il à gouverner les 12 tribus après sa résurrection? L'émission d'aujourd'hui répondra à cette question et nous guidera vers une vérité peu connue. Les apôtres se sont rendus auprès de ces 10 tribus perdues d'Israël dans les dernières années de leur vie. Les lieux où ils sont allés nous révèlent où les descendants des 10 tribus vivaient à l'époque. Ils n'étaient pas perdus dans les sables du désert, comme la plupart des théologiens vous le diront, mais ils habitaient principalement aux confins des empires romains et parthes. Vous avez entendu parler de l'Empire romain à l'école, mais vous n'avez probablement pas entendu parler de l'autre grand empire de cette époque qui était l'Empire parthe. C'est dans cet empire qu'une grande partie des 10 tribus perdues vivaient à l'époque des apôtres. Où sont allés les apôtres et pourquoi est-il important de le savoir? La réponse est rarement comprise par la plupart des chrétiens. Ils ne peuvent simplement pas comprendre pourquoi il est important de le savoir, et pourtant il est important d'en connaître la raison. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la deuxième partie de l'incroyable histoire des voyages prophétiques des apôtres. Avez-vous raté la dernière émission sur les voyages prophétiques des apôtres et voudriez-vous savoir davantage? Alors, restez à l'écoute. Bienvenue chaleureuse à nos téléspectateurs assidus du Monde de Demain ainsi qu'à ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois. Dans ma dernière émission du Monde de Demain, j'ai présenté la première partie d'une série en 2 parties intitulée « Les voyages prophétiques des apôtres ». J'ai abordé la vie de plusieurs des apôtres après qu'ils ont quitté Jérusalem pour prêcher le véritable évangile aux tribus perdues d'Israël. Si vous aimeriez recevoir les 2 parties de ce récit étonnant, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour commander votre exemplaire gratuit du DVD « Les voyages prophétiques des apôtres ». Tout d'abord, récapitulons les points saillants de notre dernière émission. Beaucoup de gens, et peut-être c'est aussi votre cas, croient à une erreur compréhensible. On nous dit souvent que tous les Juifs sont des Israélites et que tous les Israélites sont des Juifs. La première affirmation est correcte. Tous les Juifs sont des Israélites, car ils sont des descendants de l'ancienne tribu de Juda. Juda était l'un des fils d'Israël et le nom juif est une abréviation du nom Juda. Mais voici un fait très important. Juda n'était que l'une des 12 tribus d'Israël. J'aime l'expliquer ainsi. Tous les Californiens sont des Américains, mais tous les Américains ne sont pas des Californiens. De même, tous les Juifs sont des Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas des Juifs. Quelque part dans le monde, nous pouvons retrouver les descendants actuels des autres tribus. Vous n'y avez probablement pas pensé, mais vous pourriez très bien être issus de ces anciens peuples. Les Juifs ont nommé leur pays au Moyen-Orient Israël. Et les citoyens de ce pays s'appellent Israéliens. Mais il y a beaucoup de Juifs vivant dans d'autres pays du monde qui ne sont pas des Israéliens. Combien de Juifs y a-t-il dans le monde?
Selon le Bureau central des statistiques d'Israël, en 2009, il y avait 13 421 000 juifs dans le monde, avec 42% d'eux vivant en Israël. Mais cela nous donne 58% des juifs vivant dans d'autres pays, dont plus de 5 millions aux États-Unis. Tristement, le nombre de juifs, ce peuple doué et résilient, n'est même pas encore revenu aux 16 millions de juifs vivant avant la tragédie de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on ne peut pas dire que le peuple juif ait accompli la promesse faite par Dieu à Abraham, le grand-père d'Israël. Dieu a promis que ses descendants se multiplieraient jusqu'à devenir comme le sable qui est sur le bord de la mer. Nous lisons cette promesse dans Genèse chapitre 22 et verset 17. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Combien d'étoiles y a-t-il? Il y a beaucoup de millions d'étoiles. Alors, quelque part aujourd'hui sur Terre, il doit y avoir d'autres descendants des tribus d'Israël qui se comptent par centaines de millions. Dans notre brochure gratuite Les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la prophétie, nous exposons les faits qui prouvent que les habitants des États-Unis et les personnes d'origine britannique constituent le groupe le plus important d'Israélites des temps actuels. Avez-vous remarqué que j'ai dit Israélites et non Israéliens? C'est parce qu'il y a une différence. Les Israéliens de nos temps, ceux qui habitent en Israël, ne représentent qu'une partie du groupe beaucoup plus large des Israélites. Si vous aimeriez recevoir votre DVD gratuit de cette série en 2 parties, les voyages prophétiques des apôtres, cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur mondedemain.org. Revenons maintenant au thème de cette série. Où sont allés les apôtres après le début de l'Église du Nouveau Testament? Dans la première partie, j'ai démontré à partir du chapitre 2 du livre des Actes que des Juifs étaient venus de tout le monde connu à cette époque-là pour célébrer la fête de la Pentecôte. Vous vous souviendrez peut-être qu'ils venaient de régions comme la Parthie, la Médie, l'Élam, la Cappadoce, la Phrygie et la Pamphylie. Et c'est principalement dans ces mêmes régions que les apôtres se sont rendus plus tard dans leur vie. Le premier et le principal apôtre qui fut envoyé vers les Juifs était Simon-Pierre. En fait, il vivait à Babylone lorsqu'il écrivit sa première épître. Reportons-nous à 1 Pierre chapitre 5 et verset 13. Il dit « L'église des élus qui est à Babylone, c'est-à-dire la congrégation où il vivait, vous salue. » Nous lisons que Pierre s'adressait également à ceux d'Asie mineure, habitant sur les rives de la mer Noire, au tout début de son épître. Alors reportons-nous rapidement à 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 1. Il est écrit « À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » C'est la même région dont nous avons entendu parler premièrement, où sont rentrés chez eux ceux qui étaient à Jérusalem pour la première Pentecôte. Puis, nous avons remarqué que Jacques écrivit son épître dans le Nouveau Testament. Alors, voyons comment il entame celle-ci. Jacques au chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Ensuite, l'autre apôtre que nous avons étudié après Pierre et Jacques était Thomas. Il prêcha l'évangile d'abord en Parthie, puis en Inde, où il y avait une communauté de Juifs vivant dans le sud. Puis nous avons parlé d'André, le frère de Pierre. Il était largement connu pour avoir visité la région de la mer Noire et des montagnes du Caucase, où vivaient les anciens Scythes. Ils ont retracé leur voyage en passant par la mer Méditerranée jusqu'en Espagne, puis en Écosse. Après André, nous avons examiné l'apôtre Jacques, surnommé le fils d'Alphée dans le livre de Marc. C'est l'apôtre qui rendit visite aux Hébreux vivant dans la région d'Espagne appelée Galice. La ville de Saint-Jacques de Compostelle, au nord-ouest de l'Espagne, porte le nom de cet apôtre encore aujourd'hui.
La région de l'Espagne et du Portugal est appelée la péninsule ibérique. Certains historiens pensent que le nom Ibérie a été transposé des montagnes du Caucase lorsque les Hébreux migrèrent de là vers l'Espagne. Écoutez ce que dit l'Encyclopédie britannique, 11e édition, dans son article sur les Ibères. Je cite. Varro et Dionysos ont proposé d'identifier les Ibères d'Espagne avec les Ibériens du Caucase. Les derniers mots de Jésus à ses disciples avant son ascension se trouvent dans Actes chapitre 1 au verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pourquoi les apôtres se sont rendus dans ces régions d'Europe et d'Asie pour y prêcher l'Évangile, précisément comme le Christ le leur avait instruit. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, permettez-moi de vous lire un passage important. Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 10. Nous allons commencer à lire ici au verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Si ce sujet fascinant vous intéresse, n'oubliez pas de commander gratuitement votre DVD de cette série en 2 parties intitulée « Les voyages prophétiques des apôtres ». Vous pourrez ainsi passer en revue cette information étonnante et vérifier tout ce que j'ai dit à votre convenance. Nous vous enverrons votre exemplaire si vous passez votre commande maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur mondedemain.org pour demander votre exemplaire. Pour recevoir gratuitement l'offre de cette émission ou pour obtenir plus d'informations, visitez notre site mondedemain.org. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Avec cette offre, vous pouvez aussi recevoir un abonnement gratuit à notre revue Le Monde Demain, qui contient des articles d'actualité et des explications bibliques sur les questions importantes d'aujourd'hui. Le Monde Demain vous informe sur les tendances mondiales, sur les prophéties bibliques et sur le sens même de la vie. Le Monde de Demain, commandez dès maintenant. Bienvenue à nouveau dans cette émission où nous vous présentons certains des événements historiques les plus intéressants qui se sont produits au 1er siècle, peu après la résurrection de Jésus-Christ et la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Pendant les premières années, les apôtres sont restés dans la région de Jérusalem, mais ils ont ensuite commencé à se déplacer tous azimuts vers les régions où se trouvaient alors les 10 tribus perdues d'Israël. Voyons maintenant ce que l'historien juif Flavius Joseph écrivit dans son célèbre ouvrage « Les Antiquités juives ». Les 10 autres tribus sont restées au-delà de l'Euphrate, comptant un nombre infini de membres qu'il a été impossible de déterminer. Poursuivons maintenant notre découverte des régions où les apôtres se sont rendus. Nous allons parler maintenant de l'apôtre Simon le Zélote, connu aussi comme Simon le Cananite. L'historien anglais du XVIIe siècle, William Cave, écrit dans son ouvrage The Antiquities of the Apostles que Simon le Zélote s'est dirigé vers l'Égypte, puis vers Cyrène et l'Afrique, et à travers la Mauritanie et toute la Libye en prêchant l'Évangile. Il ajoute ensuite une information très inhabituelle. Ni la froideur du climat n'a pu amoindrir son zèle, ni l'empêcher de se rendre et apporter la doctrine chrétienne dans les îles occidentales, voire en Grande-Bretagne. Même et comme l'affirme Nicéphore, il est enfin arrivé en Grande-Bretagne et il a été crucifié et enterré. Nous allons bientôt apprendre qu'il n'a pas été l'unique apôtre à s'être rendu dans les lointaines îles britanniques. La petite province de l'Empire romain Afrique
où il s'est rendu, qui a donné son nom à l'ensemble du continent africain, tout comme la province d'Asie, l'actuelle Turquie, a donné son nom à l'ensemble du continent asiatique. La province d'Afrique était habitée par les descendants des Phéniciens et des Israélites. Ils avaient colonisé cette région avec leur capitale à Carthage au IXe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, c'était le grenier de l'Empire, jouissant d'un climat idéal pour la culture du blé. La côte méditerranéenne comptait plusieurs colonies de Phéniciens et d'Israélites. Dès le règne du roi Salomon, il y eut une forte alliance entre le roi phénicien Hiram et le roi israélite Salomon. Leurs marines conjointes naviguaient sur les océans Atlantique et Indien. Remarquez ce qui est écrit dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22. Car le roi, c'est-à-dire Salomon, avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, c'est-à-dire le roi phénicien, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Ces voyages, apprenons-nous, duraient 3 ans. Qui pouvons-nous maintenant examiner dans notre quête pour apprendre où les apôtres sont allés? Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Matthias. Mais c'est l'homme qui a remplacé Judas Iscariote. Vous vous souvenez qu'après avoir trahi Jésus-Christ, Judas s'est pendu. Les 11 autres disciples durent choisir entre 2 candidats pour prendre la place de Judas. Comme ils ne pouvaient pas se décider, on nous explique comment le problème a été résolu. Dans Acte 1 au verset 26, nous lisons « Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » J'ai récemment acheté un livre intitulé The Search for the 12 Apostles, écrit par Dr. Stuart McBurney. À la page 244, il cite Dorman Newman, un historien du XVIIe siècle. Voici ce que Newman déclare. Dans la 51e année de notre Seigneur, il, c'est-à-dire Matthias, mourut à un endroit appelé Sébastopol, et fut enterré près du Temple du Soleil. Mais pourquoi à Sébastopol? Cette ville est située sur la péninsule de Crimée, sur la mer Noire, et c'est précisément la région où vivaient les 10 tribus perdues et où l'apôtre André avait déjà prêché. Une fois encore, justement comme Jésus avait instruit à ses disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Matthias fit exactement cela et alla vers eux, là où les Israélites vivaient encore. Dans la prochaine partie de cette émission, j'ai une surprise pour vous. Vous ne pourrez probablement pas deviner où les apôtres Pierre et Paul ont passé une grande partie de leur temps à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le croiriez-vous si je vous disais que ces 2 grands serviteurs de Dieu se sont rendus en Grande-Bretagne à la fin de leur vie? Restez à l'écoute et je vous révélerai la vérité. Entre-temps, commandez votre copie du DVD Les Voyages prophétiques des apôtres. Pour recevoir gratuitement l'offre de cette émission ou pour obtenir plus d'informations, visitez notre site internet mondedemain.org. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse indiquée dans l'écran. Avec cette offre, vous pouvez aussi recevoir un abonnement gratuit à notre revue Le Monde Demain, qui contient des articles d'actualité et des explications bibliques sur les questions importantes aujourd'hui. Le Monde Demain vous informe sur les tendances mondiales, sur les prophéties bibliques et sur le sens même de la vie. Le Monde de demain. Commandez dès maintenant. Nous arrivons maintenant à une partie très intéressante de cette histoire. Où Pierre et Paul ont-ils prêché? Où que ce soit, ils ont dû être guidés par Jésus-Christ car ils étaient les 2 apôtres les plus importants. Tout d'abord, permettez-moi de faire une déclaration audacieuse. Contrairement à ce que la plupart d'entre nous ont entendu dire, l'apôtre Pierre n'a pas établi l'Église à Rome. Mais Pierre ne fut-il pas le premier pape? Après tout, n'ai-je pas été enseigné que Pierre était à Rome et qu'il a fondé l'Église? Pourriez-vous me demander? Croyez-le ou non, c'est Paul et non Pierre qui était l'apôtre des Romains. Remarquons ce qui est écrit dans Romains au chapitre 1,
Et au verset 1, nous y lisons Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et plus loin au verset 11, il est dit ce qui suit. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Si l'apôtre Pierre était à Rome, il y aurait établi l'Église et il n'y aurait eu aucune raison pour que l'apôtre Paul affermisse les membres. En outre, si Pierre vivait à Rome au moment de la rédaction de ce texte, pourquoi Paul ne l'a-t-il pas mentionné? En fait, au chapitre 15, reportez-vous s'il vous plaît au chapitre 15, au verset 20, nous lisons une déclaration intéressante de Paul qui dit « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Paul disait aux Romains qu'il ne s'immiscerait pas dans le domaine de responsabilité d'un autre homme. Remarquez également qu'au chapitre 16, nous trouvons Paul mentionnant tous les membres de la congrégation à Rome. Mais il n'y a aucune mention de Pierre. Cela n'aurait-il pas été un affront pour Pierre? Il y avait quelques Juifs à Rome, mais la majorité des noms que nous lisons au chapitre 16 sont des noms soit latins, soit grecs. C'étaient des gentils et non des Juifs, et Paul, et non Pierre, était l'apôtre des gentils. Bref, le fait est que Pierre se trouvait parmi les Juifs à Babylone et plus tard parmi les 10 tribus perdues en Asie mineure. Saviez-vous qu'il s'est rendu dans une autre région importante peuplée par des Israélites? Où était-ce? Pour comprendre cela, il faut se référer à des sources historiques fiables. George Jowett écrivit dans son livre The Drama of the Lost Disciples, à la page 174, ce qui suit. De nombreuses preuves démontrent que Pierre s'est rendu en Grande-Bretagne et en Gaule à plusieurs reprises au cours de sa vie. Sa dernière visite en Grande-Bretagne ayant eu lieu peu avant son arrestation définitive et sa crucifixion dans le cirque de Néron à Rome. Une autre preuve du séjour de Pierre en Grande-Bretagne a été élucidée récemment lors de l'excavation d'un ancien monument usé par le temps à Wilthrone. Sur sa face, on peut lire l'inscription suivante, la place de Saint-Pierre l'apôtre. Mais pourquoi Pierre serait-il allé en Grande-Bretagne alors qu'elle se trouve si loin de Jérusalem? La réponse vous surprendra. De nombreux descendants de l'ancienne tribu israélite de Joseph s'étaient déjà installés en Grande-Bretagne. Pierre suivait simplement la directive de Jésus-Christ d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Au moment de la visite de Pierre en Grande-Bretagne, le peuple britannique était composé de descendants des 10 tribus perdues. Il serait rejoint plus tard par d'autres Israélites en 449 après Jésus-Christ, lorsque les Saxons arrivèrent d'Europe. Le nom saxon est une contraction du nom Isaac's son, en français fils d'Isaac. Vous pouvez facilement remarquer comment Isaacson, en français fils d'Isaac, devient saxon et jusqu'à nos jours, on retrouve le nom saxon dans toute la Grande-Bretagne. Nous trouvons Essex, saxon de l'Est, Sussex, saxon du Sud, et Middlesex pour les saxons vivant près de Londres. Ce qui vous surprendra, c'est que Paul a également visité la Grande-Bretagne. La plupart d'entre vous savent que la principale cathédrale de l'Église d'Angleterre à Londres s'appelle Saint-Paul. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que la Grande-Bretagne a reçu la visite de Simon le Cananite et de Simon-Pierre. Mais vous intéresserait-il d'apprendre que l'apôtre Paul s'y est également rendu? Selon Jérôme et Chrysostome, deux des premiers historiens de l'Église, Paul s'est rendu à l'extrême occident, terme qui a toujours été utilisé pour désigner les lointaines îles britanniques. Et Théodore, l'évêque syrien du 5e siècle, ajoute que Paul a prêché l'évangile du Christ aux Britanniques et à d'autres personnes en Occident. Je ne saurais trop insister sur la relation qui existe entre les régions où les apôtres se sont rendus et où se trouvaient les tribus perdues d'Israël au 1er siècle de notre ère. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des prochaines 400 années, le reste de ces tribus dispersées s'est déplacé vers le nord-ouest de l'Europe, laissant ces anciens territoires ouverts à d'autres nations pour les peupler. La Turquie, l'Afrique du Nord et la région de Mésopotamie sont aujourd'hui habitées par d'autres nations que les tribus perdues d'Israël. Mais vous vous demanderez peut-être, qu'en est-il des autres apôtres? Où sont-ils allés? Et c'est une bonne question. Alors laissez-moi vous indiquer les régions qu'ils visitèrent.
Selon des écrivains anciens comme Eusèbe et Tertullien, ainsi que William Cave du XVIIe siècle, et des historiens modernes, nous pouvons vous indiquer les régions où ils se rendirent. Bartholomée séjourna en Arménie et dans la région de la Turquie actuelle. Jude se rendit en Assyrie et en Mésopotamie, où nous savons que les 10 tribus avaient été emmenées captives par le ravisseur assyrien. Selon l'historien grec Métaphraste, Matthieu se rendit également en partie et plus à l'est vers l'Inde, où se trouvait la petite communauté de Juifs. Le seul apôtre qui mourut de cause naturelle dans sa vieillesse est Jean. Il aurait visité le sud de la France ainsi qu'Éphèse, afin d'être exilé sur l'île de Patmos en mer Égée où il rédigea le livre de l'Apocalypse. Mais quelle est l'importance de tout cela pour vous et moi dans notre vie aujourd'hui? Comme nous l'avons vu, les apôtres se sont rendus auprès des anciennes tribus d'Israël et nous pouvons constater qu'elles se trouvent de nos jours principalement dans le nord-ouest de l'Europe. Nous savons que leurs descendants se trouvent également aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et bien sûr en Afrique du Sud. Les Français, les Néerlandais et les Scandinaves peuvent également être identifiés aux 10 tribus perdues. Bien entendu, le peuple juif fait également partie d'Israël. La Bible nous avertit que si nos nations rejettent Dieu et ses lois, il nous rejettera également. Nous sommes en train de voir cela s'accomplir avec nos propres yeux. Alors rendez-vous sur mondedemain.org ou cliquez sur le lien dans la description pour commander votre propre copie du DVD que nous vous proposons dans cette émission. Vous pouvez également commander des exemplaires de nos autres publications. Et n'oubliez pas de nous regarder chaque semaine. Depuis plus de 60 ans, nos présentateurs avertissent les descendants de l'ancien Israël de ce qui les attend. Richard Ames, Wallace Smith et moi-même, nous vous apporterons également le message d'espoir pour ce monde et des solutions à vos problèmes personnels directement tirés de la Bible. Assurez-vous de nous rejoindre dans cette chaîne la semaine prochaine au Monde de demain. The preceding program is produced by the Living Church of God.